Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien. Alors en fait, aujourd'hui je comptais pas faire de conseils et j'ai reçu un courrier qui m'a drôlement touchée. Euh, et je ne sais pas si je vais être à la hauteur pour te répondre, mais je vais faire de mon mieux. Alors j'espère peut-être que ça va parler à certaines... putain, excusez-moi. Valentine, du coup je perds mes mots pour le coup. Valentine, Valentin, peu importe. Mais je voulais... attendre. Et apparemment, elle m'a dit, il faut que tu m'aides, il faut que tu m'aides et il faut que ça soit rapide. Alors écoute, je ne sais pas si la rapidité est bien et de mise par rapport à votre histoire, mais on va essayer. Je vais faire de mon mieux et comme je peux. Je fais les choses en direct toujours, parce que c'est comme ça, c'est quand on fait les choses à chaud sur l'instant que les choses arrivent. Et si je vais réfléchir, je peux trouver plein de trucs et peut-être ça va être mieux, peut-être pire. Mais c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Lorsque je fais une vidéo et lorsque je donne un conseil, c'est comme si une personne vient, elle me demande un conseil, je vais lui dire. Je vais pas attendre 3 piges pour lui répondre. Après, il peut me venir d'autres choses. Mais à ce moment-là, tu as voulu un conseil rapidement et je vais faire de mon mieux. Alors merci pour les autres de vous abonner. Merci de commenter. Tout doucement, ça vient. Un grand merci, voilà, je voulais vous dire un grand merci. Je suis un peu perdue là par rapport à Valentine. Bon, durant un voyage, tu as rencontré Valentin. Il y a eu le coup de foudre. On appelle ça une histoire de vacances au départ. Vous n'êtes pas pris la tête, vous êtes simplement un petit peu, vous avez passé du bon temps, vous n'avez pas osé aller au-delà de l'amitié plus. Et puis les choses sont faites que toi tu es reparti d'où tu venais, voilà, et vous habitez assez loin. Et vous avez commencé tout doucement dans les réseaux sociaux à correspondre. Vous envoyez donc du courrier. Donc commencez aussi à vous parler. Vous avez pris, voilà, vous communiquez pas mal, que ce soit par courrier, tout ça, même par téléphone. Et là, à ce moment-là, votre relation devient plus existante et plus réelle. Et ça dure depuis plus d'1 an. Et toi, tu n'en peux plus. Tu as envie de le voir. Tu as envie qu'il soit auprès de toi. La chose qui vous éloigne, qui vous sépare, c'est pas la distance. Tu m'as dit la distance ne fait rien à ce que je ressens pour lui, à ce qu'il ressent pour moi. C'est une notion d'argent. Lui se sent fébrile, il se sent pas à la hauteur de toi sur plein de points. Tu m'as dit. Il se sent pas à la hauteur parce que justement il a très peu d'argent. Il gagne pratiquement, enfin voilà, c'est compliqué au niveau de ça, mais toi tu t'en fous. Tu lui as dit maintes et maintes fois, il n'a pas les moyens de subvenir à tes besoins ou de vivre une relation avec toi. Et en même temps, il a du mal, quand il t'écrit, il fait beaucoup de fautes d'orthographe, enfin voilà. Il y a beaucoup de choses qui vous séparent, du moins lui, il le voit comme ça. Il se dit qu'il n'est pas à la hauteur, il a beaucoup un manque de confiance en lui, on va dire plutôt un manque d'estime et peut-être de confiance, mais du moment qu'il active les choses, on peut dire que, bon, on va pas arriver là. Toi, tu ne vois que l'amour, tu ne vois ce que tu as pour lui, le reste, on s'en balèque. Et t'as beau à lui dire, t'as beau à lui répéter que tu l'aimes, t'as beau à lui dire que la barrage de la distance, la barrage de tout ce qu'il peut y avoir entre vous, socialement, culturellement, en fait, tout ce qu'il peut y avoir, ne te dérange pas. Il le capte pas ici. Comment tu dois faire? Alors, déjà, tu lui as donné un rendez-vous, tu lui as demandé de venir, donc, en France. Il n'est pas, donc, et il n'a pas l'argent pour venir jusqu'en France, pour venir jusqu'à toi. Et toi, tu t'es proposé de lui envoyer des sous. Et il veut pas. Lui, il veut absolument pouvoir payer son voyage et venir vers toi. D'une. De deux, tu t'es proposé aller le voir. Il en a envie, mais là encore, il veut te faire plaisir, il veut faire plein de choses pour toi, il est mal à l'aise, il est pas dans son, voilà, lui, en tant qu'homme, eh bien, il y a ce côté où il veut assurer. Comme il te le dit, je veux assurer. Ce n'est pas à toi, enfin, plein de choses, il a plein derrière, plein d'a priori.
et toi, tu sais plus très bien quoi faire parce que tu l'aimes, tu as envie de lui témoigner ton amour, tu as envie de partager des moments avec lui et ça se fait que à distance pour l'instant. Et ça date, ça fait maintenant 1 année que vous faites comme ça. Et tu as peur, au bout du compte, que en fait, entre vous deux, il n'y aura pas de retrouvailles et il n'y aura pas ce que toi tu attends de lui, une histoire vraiment. Alors, c'est compliqué. Bon, jusqu'à là, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout envoyé dans tout ce que tu as essayé de me dire et tu veux les conseils. Qu'est-ce que je vais pouvoir te dire? Déjà, ce qui est sûr entre vous deux, prends ce qu'il y a. Regarde le présent. Qu'est-ce que tu vis avec lui? Tu vis une relation où vous vous appelez tous les jours ou si c'est pas ça, c'est il t'appelle, il te rassure, tu le rassures. Vous avez cet amour l'un pour l'autre. Ça, vous savez, vous l'avez et il est à vous. On est d'accord? On va faire étape par étape. Regarde ce que tu as avec lui, ce que tu partages. Ne regarde pas les autres histoires, ne te regarde pas. Par contre, là où le bas blesse, si je peux le dire ainsi, c'est que lui, il vit loin de toi. Vous vivez une sacrée distance. C'est pas évident. Dans cette distance, dans sa vie sociale à lui, c'est quelqu'un qui se sous-estime pas mal. Au niveau, il te le dit, au niveau... voilà, il fait des fautes d'orthographe. Mais lui, il le prend... Tout est chez lui très... Voilà, il regarde tous les défauts qu'il a. Il ne regarde pas la valeur qu'il peut avoir. Voilà, il est vraiment dans le côté j'ai pas ci, j'ai pas là, j'ai pas ci, j'ai pas là. Voilà, il est vraiment là-dedans. Enfin, vraiment, c'est des blessures à travailler, tout ça. Mais bon, lui ne se sent pas à la hauteur de toi. Il se sous-estime. On est bien d'accord. Il se dit, je t'envoie les mots parce que c'est comme ça que tu me l'as envoyé. Il a pas d'argent. Il peut pas venir te voir parce qu'il a pas d'argent, parce qu'il peut pas se payer un billet d'avion. Il peut pas, il se sent mal à l'aise quand il t'écrit parce qu'il fait pas mal de fautes d'orthographe. Il a peur que tu ailles le voir parce que justement, il sait pas quoi faire si tu viens. Enfin voilà, bref. Ça va être compliqué. Déjà, ce que tu dois faire toi, ce que je sais vraiment pas parce que tu le rassures un maximum. Alors, même moi, tu vois, là, je saurais pas quoi dire. Tu fais déjà ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Qu'est-ce que je ferais de plus, moi, à ta place, ma belle? C'est dur, tu vois, je fais les choses devant. Moi-même, j'ai du mal là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il peut pas, il est ici, il est là. Tu as de l'argent, tu m'as dit, toi, il n'y a rien qui te truc. Ben, quand tu as des vacances, tu lui fais la surprise et tu y vas. Tu vas le voir. C'est la montagne. J'ai toujours eu ce proverbe, ce truc-là que je garde et j'ai du mal à me souvenir. Aidez-moi pour les autres. C'est la montagne ne vient pas à qui? Je sais plus. Donc, il faut aller à la montagne. C'est pas ça. Donc, si lui ne peut pas venir jusqu'à toi, tu vas jusqu'à lui. D'une certaine manière, tu lui dis, je ne te laisse pas le choix. J'ai des sentiments pour toi. Je viens jusqu'à toi. Tu l'informes, tu lui dis. S'il te dit oui, mais tu dis, écoute, le jour où on se mettra en couple, où on va vivre cette relation, on va pas mettre 8 fois, 10 fois, 100 fois, qui fait quoi, qui paye quoi, qui ceci là et qui ceci là. Non, 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 non. À un moment donné, vous n'allez pas avancer le chimlique. Pour avancer votre chimlique à tous les deux, pour l'instant, tu vas le voir en vacances, tu refais, tu as le droit de prendre des vacances, on est d'accord. Si tu les as pas pris, je dis bien, va le revoir, dépaysement. Et s'il te dit, oui, tu fais ça pour moi, tu dis, non, 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 tu lui dis pas que c'est pour lui, parce que si en plus il y a un manque d'estime et de confiance, il va, non, non, tu dis, je prends des vacances pour moi, j'ai le droit. Il se trouve que les vacances que j'ai envie de prendre, elles sont où tu vis. J'ai le droit. Toi, tu la joues un peu comme ça, s'il a beaucoup de fierté d'ego, tu essaies de calmer son ego, c'est un mec. Il y a les femmes aussi qui ont de l'ego, attention. Hein. Mais les mecs aussi. Alors, tu lui dis que tu vas vers lui parce que, tout simplement, tu as envie de prendre des vacances et qu'en plus, ça se trouve où il est lui. Super, tu dis, on va pouvoir se voir.
Alors, au niveau de ça, pour pas le mettre trop mal à l'aise, eh bien, allez vous promener. Là-bas, il y a de superbes plages. Franchement, moi, là-bas, j'y vais 100 fois. Il y a des, oh purée, il y a des plages à gogo. Purée, il y a de l'imagination. Vous pouvez vous faire des petits pique-niques. Vous mangez sur la plage. Vous pouvez faire plein de petits trucs. Vous n'avez pas besoin de dépenser. Et lui va se sentir mec. Tu le fais se sentir mec. Voilà, tu dis, tiens, on fait un pique-nique. Je pense que ça, il peut le faire. Pique-nique, tu prépares ça, moi je prépare ça, patin, couffin, et on peut très bien faire des choses où vraiment il n'aura pas ce côté de se dire je me dévalorise. S'il se dévalorise trop, fais en sorte qu'il se remonte. Alors c'est-à-dire comment tu vas faire remonter son ego. Déjà tu lui dis qu'il est beau, quoi qu'il arrive, tu lui dis qu'il est beau, tu lui dis que c'est le plus grand, le plus fort, le meilleur, voilà, vous savez comment il faut faire. Mais de manière bien faite, il faut remonter son ego. Tu lui dis que quand il fait quelque chose, rassure-le toujours, parce que c'est parfois comme ça. Tant qu'il travaillera pas au niveau de ses blessures, ça va être compliqué. Mais ça va faire petit à petit. Tu lui montres que tu as besoin de lui, même si tu n'as pas besoin. Tu montres que tu as besoin de lui. Le besoin qu'on peut avoir par rapport à un homme, ah, le mec, il se sent plus là. Si tu as besoin de lui, là, surtout s'il il est vraiment dans ce côté-là, montre que tu as besoin de lui, que sans lui, c'est pas pareil que si tu étais toute seule, ben, tu n'y arriverais pas. Tandis qu'avec lui, tu vas y arriver. Et là, il va commencer tout doucement à se dire, ok, moi aussi, je suis capable de donner autre chose. Je suis capable aussi de t'apporter quelque chose. Tu arrêtes pas de m'apporter parce qu'il est pas teubé. Il sait très bien que si tu prends des vacances, c'est pour lui. Si voilà, il est pas teubé, hein, que tu vas le rejoindre et que tu lui proposes pas des grandes sorties, mais simplement avec toutes les plages qu'il y a, franchement, tous les deux, il y a moyen de moyenner, hein. Plage, un bon petit verre de vin le soir, petit apéro ou alors vraiment un petit repas. Purée, il y a plein de choses. Hein, là-bas, il y a... moi, je pars, je reviens plus. J'ai dit, je pars, je reviens plus là-bas. Mais vraiment, si vraiment il se sent... Tout ça, tu vas pouvoir l'aider. Après, tu fais semblant de pas arriver à ouvrir une bouteille, tu fais semblant de pas arriver à faire ceci, faire cela. Oh là là, il va sentir le mec. Mets-le à sa place. Mets-le en avant pour montrer que toi, t'es la pauvre petite femme et lui, t'es le mec. Lui, c'est le mec. Quoi qu'il dise, il a raison. Tu lui dis, ah, mais voilà. Alors tu vas me dire, mais Litana, j'aime pas être comme ça, j'aime montrer. Non, c'est pas ça. C'est parce que vraiment, là, on tombe sur une personne, j'ai pas l'habitude qu'on m'envoie des trucs comme ça. Là, on est chez quelqu'un de fragile, chez quelqu'un qui a manque d'estime, manque de confiance. Moi, dans un coaching, je pourrais dire, on pourrait faire travailler ça. Mais encore, faudrait qu'il le veuille. Là, c'est simplement de lui montrer sa valeur, ce qu'il vaut, parce que il a en lui une richesse. C'est quelqu'un, pour moi, je lui vois plein de qualités à ce gars-là. Lui ne le sait pas. Déjà, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Tu te rends compte qu'il veut même pas que toi t'ailles vers lui parce que il veut pas que tu dépenses des sous. Il veut pas que ça soit toi qui sois là en train de lui payer quoi que ce soit. Tu te rends compte la valeur qu'il a? C'est moi, je dois m'en sortir, je dois y arriver et je vais y arriver. Il fait tout pour. D'ailleurs, voilà, il fait ce qu'il a à faire, il fait tout ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui est là près de toi, il est attentif, il est attentionné, tu le dis toi-même. Quand ça va pas, bien, vous restez des fois longtemps au téléphone. S'il t'appelle pas, il te envoie des textos, il te lâche jamais. Quoi qu'il fasse, vous êtes souvent ensemble. Il te l'a dit, toute la distance qu'il y a entre nous, moi je vais la raccourcir, cette distance, et on est ensemble, quoi qu'il arrive. Et il te l'a prouvé maintes et maintes fois. Il y a beaucoup de couples qui se voient tous les jours, ou de temps en temps, mais qui sont pas aussi proches que vous deux. Vraiment, c'est alors, hein, voilà. Donc parfois, eh bien cette histoire, eh bien, elle est peut-être loin, mais en attendant, elle est intense, elle est forte, elle est sincère et elle est vraie. Qu'est-ce que tu veux demander de plus au peuple? Maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de raccourcir cette distance. Tu peux te permettre, alors vas-y. Après, c'est ce qu'il vit lui, c'est ce qu'il ressent, c'est comment il se sent par rapport à toi. Rassure-le, tu le fais, tu me l'as dit, tu le fais, d'abord toi, tu travailles aussi beaucoup sur toi. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus par rapport à lui? Bah, dis-lui que tu l'aimes, et puis voilà, de manière où ça, tous les deux, vous le dites assez souvent. Mais maintenant, c'est d'aller, prépare ton voyage pour aller le voir, puisque c'était ce que tu avais dans l'idée de faire. Vas-y, prends
prends des vacances pour aller le voir. Tu ne lui dis pas que c'est pour lui. Tu dis simplement que c'est pour le paysage. Et franchement, le paysage, il est magnifique. Franchement, moi, j'y vais, je reviens plus. Non, mais franchement, tu pourras lui dire. Mais il aura compris. Hein. Il n'est pas teubé. Il aura compris. Alors, il y a un truc que tu m'as dit. Est-ce que je peux lui apprendre à lire ou à écrire ou à faire plein de choses? Il sait écrire, mais il fait des fautes. Non, non. Alors tu vas me dire pourquoi. Parce que si déjà il a un malaise avec ça, ne lui en parle pas. Ne rabâche pas. Quand on a un problème, quand on est touché dans sa chair, quand on est touché dans quelque chose qui nous met mal à l'aise, plus tu vas en parler et plus ça va être ça va être showtime. Au contraire, ne parle pas de ses fautes. S'il vient, si c'est lui qui te dit, tu sais, quand je t'écris, je fais beaucoup de fautes, pouf, tu dis, ouais, moi aussi j'en ai fait des fautes. Toi, tu prends les choses de manière très légère, parce que j'entends que il le vit mal, il t'écrit, il n'ose plus du coup. Non, non, tu fais même pas attention. Tu n'essaie pas non plus de lui apprendre. C'est lui qui viendra à toi. Si un jour il te dit, tu veux m'apprendre, quand vous serez vraiment ensemble, que vous vivrez vraiment une relation ensemble, à un moment donné, ça partira l'ego. Quand vraiment on est bien avec la personne, on peut se permettre de lui dire tu m'apprends à faire ci, tu m'apprends à faire là, de manière beaucoup plus légère que quand on est dans un mode de séduction. Tous les deux, tant que vous êtes dans ce mode de séduction, vous ne pouvez rien faire. Parce que là, qu'est-ce qu'il y a quand on est dans le mode de séduction? Il y a les deux égos. Les deux égos, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Eh bien, c'est de plaire à l'autre. Et là, on ne peut pas trouver un équilibre. Enfin, moi, je le sens comme ça. Tandis qu'après, quand on est dans la mode relation, vraiment, qu'on vit une relation amoureuse, côte à côte et patin couffin, qu'on vive ensemble ou pas, on se sent mieux avec l'autre. On se sent soi-même. On peut être soi-même aussi, parce que c'est compliqué ça aussi. Donc, les étapes que vous passez, même si tu as l'impression d'être en couple, vous ne l'êtes pas du tout pour moi. Vous êtes loin l'un de l'autre. Vous arrivez à vous dire des choses. Mais si lui, il a tellement de peur, tellement de ceci, tellement de cela, c'est qu'il y a encore trop d'ego, trop de peur, trop de masques. Et ça, on n'est pas vraiment. Parce que quand on est réellement dans le couple, certains égos partent. Hein. On se sent, on peut dire nos peurs, nos fragilités, nos failles surtout. Dire, ben voilà, ça va pas, je me sens pas bien parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Mais quand on est dans l'ego, dans la séduction, on peut pas le faire. Ben moi, je le sens comme ça. Donc, ne lui demande pas si tu vas lui apprendre à lire ou à écrire. C'est trop mimi ce que tu fais, ma belle. C'est trop mimi, mais non. Et t'es pas là pour le sauver non plus. T'inquiète pas que s'il doit se prendre en main, il va le faire. Il va le faire, faut pas rentrer dans le triangle, je sais plus de qui, parce que j'allais dire de Chapman. C'est pas que Chapman, c'est Chapman, je crois, c'est ça. Et c'est très intéressant ce triangle-là, parce que moi je me suis souvent trouvée en sauveur, je ne le ferai plus. Je suis pas là pour être un sauveur ou un bourreau ou autre, parce que quand on est en sauveur dans le triangle, eh bien on peut passer de bourreau à victime, et ça je veux pas. T'inquiète pas que si il a des failles, il va s'en sortir. Il va tout faire pour s'en sortir. Par contre, s'il vient vers toi, c'est pas la même chose. Qu'il te demande, j'ai peut-être besoin de toi. Donne-moi les clés. Attention, pas d'aide. Donne-moi les clés pour que je puisse m'en sortir. Là, tu pourras l'aider. Pas l'aider. Lui ouvrir des portes et lui dire, il y a ça, tu peux faire. Les clés, toujours. Pas de l'aider. C'est peut-être même mieux. Voilà, j'espère au moins t'avoir éclairé au mieux parce que là, pour le coup, ma belle, je l'ai senti un petit peu compliqué. Alors, j'espère vraiment ne pas être passé à côté de ce conseil que j'ai pu te donner. Parce que vraiment, ça m'a l'air d'être une très belle personne. Voilà. Mais moi, je reste un petit peu, cette fois-ci, qui aime bien me dire un petit peu ce que je pense et ce que je ressens. Je ne sens pas quelqu'un de négatif pour toi, tu en as peur aussi. C'est quelqu'un qui n'en a pas après ton argent, parce que ça aussi, tu me l'as dit, mais tu le sais très bien que il n'en est pas après ton argent. Il est vraiment quelqu'un dans le cœur. Laisse-le faire, aide-le, mais sans qu'il s'en rende compte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour votre histoire.
Sur ce, je te fais de gros bisous et prends soin de toi et surtout à toutes les Valentines. Bisous.